Bonjour. Là, on a vu dans les émissions précédentes, on a parlé de gestion du temps, l'intérêt et l'importance du temps dans l'exécution des tâches et du travail. Dans cette émission, nous allons parler de la force du groupe. Comme vous le savez, dans les métiers de l'hôtellerie, donc il y a des brigades. On parle de brigades en salle, brigades en cuisine. Et là, aujourd'hui, on va parler de la force du groupe. L'ensemble d'individus qui travaillent ensemble pour réussir une tâche ou des tâches bien définies ou bien précises. Parce que le groupe, il va former une force plus solide que la personne quand il travaille lui seul et individuellement. Une fourmi de petite taille ne peut pas déplacer un corps plus grand qui, par exemple un cafard qui a la taille 10 ou 20 fois plus qu'une petite fourmi. Mais quand il s'agit de plusieurs fourmis en même temps, ils peuvent déplacer des corps, ils peuvent déplacer des espèces qui peuvent être de 30 à 40 fois plus grands que la taille d'une fourmi. Et c'est là l'intérêt, et c'est là où vient la force du groupe. Avoir un esprit de groupe, c'est ne pas être égoïste, premièrement, c'est de travailler tout en pensant au groupe, c'est de collaborer, c'est de concerter, surtout d'arriver à réaliser des tâches, parce qu'avec la force, avec l'union, avec l'ensemble de l'équipe, vous allez arriver mieux et vous allez mieux réussir vos tâches et vous allez mieux s'organiser. Et par conséquent, vous allez atteindre vos objectifs en gagnant du temps, parce que vous avez créé une force d'équipe et avec l'équipe, on est toujours gagnant. Alors le travail d'équipe et la force du groupe, quand on a une mentalité, quand on a un esprit de groupe, ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas être égoïste et de travailler de façon individuelle. Il va falloir travailler en groupe. Une équipe par exemple de foot, quand elle travaille, c'est le groupe. Quand l'équipe va gagner, on ne va pas dire le numéro 1 ou le numéro 2 qui a gagné, mais c'est toute l'équipe qui a gagné. Donc la performance et le fait de gagner, c'est l'équipe et c'est un travail de groupe. Et c'est ça où réside, où consiste justement le travail du chef et un travail d'un manager, un travail également d'un chef d'équipe d'orchestre qui doit gérer son équipe de façon à rendre ce groupe homogène et avoir un esprit de groupe, c'est-à-dire solliciter tout le monde, impliquer tout le monde, que chacun du groupe qui va former le groupe sente qu'il est indispensable par rapport à l'équipe, et c'est là où résulte l'intérêt d'avoir un esprit de groupe et d'impliquer surtout l'ensemble du personnel qui travaille au sein d'une même brigade. Alors dans une cuisine par exemple, déjà le terme brigade. Alors brigade, c'est un terme qui a été inspiré purement du système militaire, parce que déjà la formation dans les métiers de l'hôtellerie a été plus ou moins calquée du système militaire, parce que quand on parle de brigade, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, donc il y a des aides-cuisiniers, il y a des commis de cuisine, il y a des chefs de partie, il y a un sous-chef et un chef exécutif ou un chef de cuisine. Alors c'est le chef qui décide. Alors les 10 commandements du chef, c'est pas la peine de les citer, le chef a toujours raison, le chef il ne mange pas, il déguste, etc. Donc vous pouvez rentrer pour voir. Ce sont des anecdotes pour montrer que quand on travaille, c'est une équipe. Et qui doit gérer l'équipe? C'est le chef d'orchestre. Alors le chef de cuisine ou le chef exécutif doit avoir un esprit très ouvert, doit impliquer le personnel, avoir cet esprit d'équipe, cet esprit de groupe pour justement réussir, devenir performant, parce que quand le groupe est performant, ça veut dire qu'il y a un esprit de groupe, ça veut dire qu'il y a une concertation, une collaboration et que tout le personnel s'entraide. Quand je termine ma tâche, je peux donner un coup de main à mon collègue, à mon ami à côté de moi et vice versa. Si un ami ou un collègue a besoin d'un appui, par exemple, il est en train de faire une tâche et vous voyez qu'il est en difficulté, il faut lui apporter un soutien tout de suite, vous versez de l'huile, il veut faire une mayonnaise, même si vous ne travaillez pas par exemple sa partie, eh ben, vous pouvez lui donner un coup de main rapidement. Si vous avez terminé, vous voyez qu'il est en train de débarrasser, de nettoyer ou il a besoin de quelque chose, vous lui rendez service et comme ça, lui aussi il va faire la même chose et c'est avec le groupe que vous allez mieux gérer le temps aussi, vous allez mieux travailler et par conséquent arriver à être plus rentable
pour l'établissement et pour l'entreprise. Je vois des fois des émissions, vous voyez les hyènes par exemple, ils sont toujours en groupe. Ils peuvent même chasser des fois les lions, les lions, parce qu'il y a un groupe, le groupe il devient solidaire, il devient puissant, parce qu'ils sont nombreux. Mais quand vous opérez par exemple de façon individuelle, vous n'êtes pas toujours assez de force pour justement vous défendre et pour arriver à votre performance. Donc le groupe, très important. Il y a pas mal d'espèces comme les fourmis, comme les hyènes, comme d'autres espèces d'ailleurs, les oiseaux migrateurs qui partent en groupe parce qu'ils sachent qu'en groupe, ils vont faire une force et l'union va faire de la force et va permettre justement d'être plus performant, d'être plus puissant et justement d'arriver à atteindre les objectifs. Donc dans cette première intervention concernant l'esprit de groupe et la force du groupe, j'ai essayé de donner donc un petit aperçu pour arriver à la deuxième intervention qui va venir. Là on va rentrer un tout petit peu dans les détails pour montrer le comment. Là, c'est juste un aspect indicatif concernant donc l'intérêt du groupe et la force du groupe, et surtout dans les entreprises hôtelières, dans les brigades de cuisine, dans les brigades de salles, de restaurants, pour les gouvernantes, l'housekeeping, etc. Donc le travail de groupe, très important, d'opérer en groupe, parce que vous allez créer une force, vous allez être plus performant. Et c'est le chef d'orchestre, c'est le chef qui doit justement mener cette mission en créant un esprit d'équipe pour un travail de groupe. Merci, à la prochaine intervention.